Et bien, quand on a réalisé, comme tout à l'heure, une sélection comme ça assez complexe, on peut mémoriser la sélection. Alors pour cela, il y a deux façons de mémoriser la sélection. Soit je passe par sélection, mémoriser la sélection, et là, je vais lui donner un nom à cette sélection. Je vais l'appeler détourage 2, parce que tout à l'heure, on a eu le détourage 1 au tuto précédent, et je vais lui faire OK. Maintenant, si on retravaille dessus, qu'on se désélectionne tout ça, CTRL-D, et que je retravaille dessus, je peux rappeler ma sélection à n'importe quel moment. Il suffit que je fasse sélection, récupérer la sélection, et ici, il suffira. Alors tout à l'heure, j'avais fait un détourage 1 que j'avais mémorisé, et maintenant, j'ai le détourage 2. Donc, je peux cliquer par exemple sur mon détourage 1 pour voir la différence, et je vais faire OK. Donc voilà, ça c'était ma sélection de tout à l'heure que j'avais fait au moment du tuto. Alors c'est très pratique quand on veut récupérer une sélection qu'on a fait, ou sinon la deuxième chose pour récupérer la sélection, c'est par le mode couche qui est ici. Alors il suffit d'appuyer sur couche, et là justement on voit mes deux sélections avec le nom de détourage 1 et détourage 2. Donc là, je vais désélectionner ici cette image, CTRL-D. Donc là, je viens de désélectionner et je vais faire une nouvelle sélection sur cette désélection. Alors je vais prendre l'outil et je vais prendre l'outil ellipse et je vais partir et je vais faire une ellipse là-dessus. Alors là, j'ai fait ma sélection. Alors si je veux la mémoriser dans la couche, je peux la mémoriser ici. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton là et il va mémoriser ma sélection. Donc là, on a 3 sélections qui sont ici. Je vais revenir sur ma couche calque. Là, je vais faire CTRL-D. Et en revenant sur ma couche, pour récupérer une sélection que j'ai mémorisée, il suffit que je clique ici sur la touche CTRL et on voit un petit carré qui est dessous la main. Je clique sur la sélection et on voit que celle-ci a été récupérée. Ou je vais pouvoir récupérer toujours avec la touche CTRL le détourage qui est ici. Donc là, on a récupéré une autre sélection. Ou je peux toujours avec la touche CTRL enfoncée, cliquer sur le détourage 2, où je récupère cette sélection-là. Là, je récupère ma première sélection. Donc à ce niveau-là, je peux activer et désactiver le masque en cliquant sur les icônes. En ouvrant par exemple cette icône là, j'ai activé le masque de ce détourage là. Et ici en cliquant sur cette icône là, j'active le masque de celui-ci et là je vais activer le masque où l'on voit la sélection qui est là au milieu, bien tranchante. Alors je désactive le masque et je peux aussi, en prenant avec la touche majuscule, additionner un détourage avec un autre détourage. Je vais prendre ce détourage là et je vais additionner, toujours avec la touche majuscule enfoncée, ce détourage là. Donc vous voyez que j'ai additionné les deux détourages et avec la touche Alt on peut soustraire les détourages. Alors nous avons vu que pour vraiment détourer des cheveux, c'est vraiment très complexe. Alors Photoshop associe un outil qui s'appelle améliorer le contour et qui va chercher vraiment les petits détails de cheveux. Alors pour ça, on va voir comment s'en servir. Alors pour cela, je vais prendre ici la baguette magique, hein, l'outil de sélection rapide sinon, et je vais sélectionner la chevelure. Voilà, donc là on peut même avec la baguette magique, là ça n'ira pas plus loin parce que là le tranchant est vraiment bon. Voilà, donc là on a la chevelure qui était prise ici. Là on peut peut-être faire avec la touche majuscule en plus, c'est-à-dire qu'ici je suis en plus, hein, ça n'a pas changé, donc je vais peut-être additionner un peu ici.
Voilà. Ça, Photoshop aura moins de travail à faire derrière. Et donc, en dessus, on a la touche améliorer le contour. Quand on clique dessus, il y a une boîte de dialogue qui vient et on voit, il nous a appliqué un masque qui est blanc ici autour de ses cheveux. Alors on peut changer la couleur du masque, hein, là en étant blanc. On peut prendre le cadre de sélection actif, c'est le détourage que je viens de faire. Il y a le mode incrustation aussi, qui est exactement le même mode que le mode masque. Il y a sur noir ou sur blanc ou sur noir et blanc, c'est-à-dire ça donne ça, sur calque L, c'est-à-dire que là il n'y a plus rien derrière, c'est le vide derrière, et afficher le calque R. Je pense que on va travailler sur le noir. Sur le noir, ça a l'air d'être pas trop mal. On verra bien ce qui se passe au niveau des cheveux. Et ensuite, je reviens ici et il y a un outil dans Photoshop qui s'appelle le rayon dynamique. Alors, il suffit de cliquer dessus et de pousser le curseur pour qu'on voit. Vous voyez, là, Photoshop va travailler. Je ne sais pas si vous avez vu, il a déjà bien arrondi le rayon tout autour. Là, on va peut-être le mettre encore un tout petit peu plus. Alors, si je trouve qu'il y a des endroits où il n'a pas assez pris, je peux prendre ici le pinceau et moi aller peindre sur l'image pour qu'il prenne un peu plus. Je vais lui demander de prendre ça, voilà. Ici, il a l'air d'être correct. Là, il a l'air d'être correct. Et là-dessus aussi, je vais reprendre un tout petit peu là. Et là, j'avais des mèches qui partaient. Alors, on ne les voit pas dans cette... On va prendre cadre sélectif, voilà. Et je vais revenir dessus en reprenant mon pinceau qui est déjà... et je voudrais qu'il saisisse toutes ces parties-là. Voilà. Pas beaucoup, cette partie-là. Voilà. Voilà. Donc là, on améliore vraiment le contour. On va le pousser un peu plus loin. Voilà, ici, les petites mèches. Voilà. Alors ensuite, il y a une autre fonction qui est la décontamination de couleurs. Alors pour cela, je vais cocher ici et là, on va déjà voir, vous voyez. Alors, il faudrait que je reprenne l'autre masque sur le noir, ça se verra mieux. On va mieux voir le floutage. Alors là, il faut que je revienne comme j'étais et je passe ici à 70%. Voilà, on va, vous voyez, quand je remonte ici, quand je le désélectionne, regardez comme ça fait là. Bon, vous avez vu comme c'est là, et quand je vais le sélectionner, regardez au niveau du haut de la chevelure, comme ça va reprendre en plus. Vous voyez que là, tout le blanc est parti. Et je vais repousser un peu ici pour avoir vraiment une prise qui a l'air d'être très correcte là. Alors on va voir les résultats ici. Alors là, je peux encore essayer de améliorer un peu en reprenant où c'est qu'il y a du bleuté là au-dessus avec le pinceau. Vous voyez dessus qui travaille. Et là, ici aussi, alors je vais repousser encore. Voilà, donc là, je n'ai plus de bleu. Donc on va voir sur un calque blanc pour regarder. Et vous voyez vraiment le travail. On n'a plus du tout de bleu. Donc là, on a réussi une sélection qui est pratiquement parfaite de la chevelure. Alors pour ça, je vais revenir en arrière et dans les sorties, il me propose, je peux choisir mes sorties, je peux le faire dans un nouveau calque ou je peux faire dans un calque avec masque de fusion.
ou sinon je peux le mettre directement dans un document, ou avec un document avec masque de fusion. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est pour vous montrer le résultat, c'est de le faire dans un nouveau calque avec masque de fusion. Donc je clique là-dessus et je lui fais OK. Donc là il me travaille et il me sort, voici mon nouveau calque avec le masque de fusion. Vous voyez le détourage, on a vraiment un détourage qui est parfait. Donc pour que vous rendiez compte du travail qu'il a fait, je vais désactiver le masque de fusion. Donc pour ça je fais un clic droit et je fais désactiver le masque de fusion. Alors, voilà tout ce qu'il a arrangé autour. Et donc quand on réactive le masque de fusion, on voit le travail qu'a fait Photoshop. Donc là on pourrait reprendre cette image pour la mettre dans un autre décor très facilement et on aurait une chevelure qui est vraiment... Lorsqu'on fait une sélection sur une image, que ce soit avec sélection plage de couleurs ou que ce soit avec un autre outil tel que la baguette magique ou un outil de sélection rapide, quand on saisit l'image, celle-ci a été saisie, et en ayant le plus ici ou la majuscule activée du clavier, je clique sur une autre image et que je duplique ces images sur une autre image. On va faire un zoom moins, voilà, qu'on soit un peu mieux, et qu'on duplique cette image sur les autres images. On constate, quand on zoome dessus, qu'il y a une petite frange blanche qu'il a récupérée de l'image de fond. Alors pour affiner cette sélection, parce que quand on transporte une sélection, c'est pas toujours joli, malgré que ça ne se voit pas beaucoup, parce qu'il faut vraiment zoomer sur l'image pour le voir, parce que quand on est dans l'image normale, c'est à peine visible, surtout que là on est vraiment sur deux fonds qui sont de différentes couleurs. Je l'ai fait exprès pour ce tuto. Et quand on veut supprimer cette partie-là, on voit que ici, quand j'ai transporté cette image-là sur celle-ci, ça l'a mis en calque. Donc j'active ce calque-là, et ensuite, dans calque, ici, je vais cache en bas, et là, il y a supprimer la frange. Donc je clique dessus, et il me demande le nombre de pixels que je veux supprimer autour de cette frange. Alors généralement, quand il y a en sélection comme ça, ça va de 1 pixel à 2 pixels grand maximum. Donc là, je vais le laisser sur 1 pixel et je vais lui dire OK. Et vous voyez qu'il m'a complètement supprimé la frange qu'il y a autour de ces personnages. Donc c'est sur l'ensemble du personnage qu'il faut regarder que la frange a été supprimée. Photoshop a recoloré les pixels sur la zone extérieure. Il a repris tous les pixels qui étaient autour. Alors il y a aussi la solution inverse, c'est-à-dire que ici, dans mon menu sélection des personnes que j'ai sélectionnées, on va zoomer sur la personne noire là, je vais demander à la sélection, ici, de modifier cette sélection et de contracter la sélection. Alors là, 2 pixels, ça devrait suffire, et je fais OK. Voilà ce qu'il a fait. Il a repris à l'intérieur de mon image, il a mangé mon image de 2 pixels. Quand je vais les transporter, il aura réduit la sélection de 2 pixels. Je vais les prendre ici et je vais les mettre ici. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'y a pas du tout de frange aussi. Alors, ces deux solutions, soit on réduit notre image, qui n'est pas toujours valable, soit on élargit cette image-là sur le fond qui est à l'extérieur. Alors, vous voyez que d'un sens ou d'un autre, soit on rogne sur cette image-là, soit on rogne sur cette image-là. Alors, il y a une autre solution. Alors, là, je vais déjà supprimer ces deux calques que j'ai fait. Là, je vais dézoomer un peu, voilà. Et sur celle-ci que je me mets, je vais
prendre cette sélection-là, je vais garder cette sélection, mais je l'ai contractée, donc je vais CTRL D pour désélectionner ce que je viens de faire. Alors si on veut pas avoir de rognage d'images d'un côté ou de l'autre, mais simplement un fusionnement des deux images, on saisit nos deux personnages là, et ensuite sur ce calque là, on fait un masque de fusion. Voilà, le masque de fusion est créé, et on porte ce masque de fusion sur notre image. Donc on voit nos deux personnages là, donc comme je vais zoomer dessus, hein. Là on voit la frange blanche qui est tout autour sur ces deux personnages. Alors pour enlever cette frange blanche, on fait calque, cache et décontamination chromatique. Alors là il y a un curseur, et plus vous allez augmenter le curseur, et vous voyez la frange qui disparaît totalement pour arriver à 100%, et là il n'y a vraiment plus aucune frange sur nos deux personnages. Je fais OK pour accepter le travail. Nous avons fait le tour de tout ce système de sélection que nous avons en haut. Il y a encore que quelques sélections avec l'outil pièce que nous allons voir dans les futures formations, et il va y avoir aussi les sélections avec les outils vectoriels qui sont là-dessous. Nos futures formations vont débuter sur des mélanges de calques, d'images et de fusionnement de calques. Et aussi, on va toujours travailler bien sûr sur ces sélections. Je vous dis à bientôt pour de futures formations.